Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Biblio. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est hyper intéressant. On va parler du financement des entreprises en Suisse, de la culture du financement en Suisse et de plein d'autres choses. Bonjour à tous, encore un nouvel épisode du podcast de Biblio. Ça faisait longtemps, Robin, on a fait un peu des petites vacances d'été. Ouais, c'est clair, quoi. Il faut besoin, hein, surtout nous, on est tout le temps en stress, donc ça fait du bien de faire des vacances aussi des fois. Vacances d'été, mais tu étais aussi malade, notre petit. Robin était un peu malade pendant ses vacances. Ouais, c'est comme ça, quoi. Donc on peut pas choisir. On n'a pas pu tourner de podcast et ça fait plaisir de te retrouver. Et en plus, on va parler d'une thématique qui est un peu... franchement, quand on l'a préparé, on était trop chaud. Ouais, c'est juste, voilà. Je pense que c'est un sujet qui intéresse à tous les entrepreneurs parce que c'est un sujet, je dirais, très important et puis très central aussi pour avancer le start-up ou même l'entreprise qu'on a, en fait, ou le projet, en fait, ou l'idée, quoi. Je pense que ça plaît pas seulement aux entrepreneurs, ça plaît un peu à tout le monde parce que c'est une thématique qu'il faut savoir si on s'intéresse à son pays, au système économique de son pays. Et ça, c'est des éléments qui sont clés, je pense, pour avancer et puis pour comprendre comment en fait, les entreprises fonctionnent. Ouais. Donc, on ne va pas parler trop longtemps autour de ça. Donc, on va directement se plonger dedans. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'abord, on va mettre un peu en avant un peu les différentes étapes d'un financement de start-up ou d'entreprise, un peu qu'est-ce qui existe dans les règles, en fait. Après, c'est clair, ça peut changer légèrement, mais on peut voir qu'il y a différents termes, différentes phases, et puis chaque phase, on cherche des différents investisseurs. Acteurs aussi. Ouais. Et puis, on va commencer vraiment au début, et puis on vous explique un peu c'est quoi les différences, qu'est-ce qui existe, et puis comment on peut trouver des financements, en fait, quoi. Ouais, comment on va trouver de l'argent, des millions de francs suisses. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'on va directement commencer par tout au début en fait d'un projet ou d'idée en fait. Donc, les premiers investisseurs ou les premières fois que des fonds vont être dans l'entreprise, c'est en anglais on dit les 3 F, c'est les FFF, donc les Family, Friends et les Founders. Donc, c'est clair, les founders, c'est les premiers parce qu'eux, ils créent l'entreprise. Après, souvent, les premiers qui donnent un peu l'argent, c'est un peu la maman, la papa, la sœur, l'oncle, en fait, ou même une bonne amie qui dit « Ah, j'ai une super idée, vas-y, je te donne quelques mille balles. » Et puis, c'est en fait là qu'on peut déjà avoir les premiers investisseurs, quoi. Maintenant, là, c'est clair que là, on peut voir après comment ça va s'évaluer, mais souvent, c'est des fonds qui ne sont pas liés à des c'est pas des actions en échange ou des trucs, c'est peut-être tu me redonnes un jour les 2000 francs que je t'avais donné, quoi. C'est vraiment dans la phase d'émergence, de création où on commence la société, c'est tout au début et effectivement c'est souvent les premiers sous qui rentrent et les premiers gestes de confiance qui te mettent on va dire dans les bonnes conditions pour lancer ton entreprise. C'est déjà vraiment pour avoir les financements pour les bases, pour créer, pour tous ces aspects qu'on a besoin pour commencer, en fait. Yes. C'est que ça. Après, le deuxième étape, comme nous avons dit, c'est pas un deuxième, troisième, quatrième, ça peut se mélanger, ça peut venir un peu plus tôt, ça peut venir un peu moins plus tard. Mais un aspect qui est venu aussi les dernières années, c'était le crowdfunding, en fait, que ça peut être une early stage investment ou des fonds qui peuvent arriver dans assez tôt dans l'entreprise. Donc des crowdfunding, il y a beaucoup de sites aussi. Alors si vous vous intéressez une fois ça les sites, il y a vraiment des bons projets en fait. Mais concrètement, comment ça marche un crowdfunding? En fait, le crowdfunding, l'idée c'est d'aller chercher des financements auprès du public de notre communauté. Donc pendant un crowdfunding, on va vraiment axer sur la création d'une communauté. Et l'idée est assez simple, c'est nous avons besoin d'argent pour l'avenir, donc on vous demande de nous donner de l'argent contre un service qu'on va vous donner à l'avenir. Donc par exemple, si on produit des montres qui sont innovantes, on va dire des montres qui suivent votre pulsation cardiaque et qui vous donnent des points que vous pouvez investir dans un magasin,
vous dites, OK, moi j'ai besoin de X milliers de francs d'ici là pour lancer le premier prototype. Si vous me donnez 200 francs, vous recevrez un bon cadeau pour acheter cette montre à l'avenir. Donc ça, c'est un aspect, un exemple qui pourrait se faire. Aussi, ce qu'on peut dire dans un crowdfunding, c'est qu'il y a de tout type, dans différents axes, dans différents domaines. Mais aussi, un point que j'aime bien dire, c'est que finalement, c'est de l'investissement sans savoir vraiment si on aura le résultat, vu que c'est vraiment sur de l'avenir. Il y a beaucoup de crowdfunding qui se sont terminés avec plusieurs millions d'investissements et pas forcément de projets à la suite. Ça existe. Et d'autres projets qui, avec très peu de milliers de francs, ont pu s'en sortir et créer un joli projet derrière. Ah, c'est clair. Donc, oui, donc le crowdfunding, c'est assez simple à expliquer, donc il n'y a pas grand-chose à approfondir là-dessus. Un autre point ou une autre étape qui peut arriver, c'est l'incubateur et puis l'accélérateur, en fait. Donc, ici, on va aller au même en Suisse. Il y a le CIARC qui est un grand incubateur et un grand accélérateur, en fait. Oui, effectivement, ZIARC, c'est quand même assez connu. Nous, on a de la chance d'être souvent à côté de ZIARC parce qu'ils sont en collaboration avec le Technopôle. Et peut-être, si on pouvait aller sur un peu la différence entre un incubateur et un accélérateur, et dire aussi que les incubateurs et les accélérateurs, ce n'est pas forcément des financements pécuniaires qui vont arriver. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre 100 000 francs sur votre projet et dire « Ok, maintenant tu te débrouilles ». Ça va être plutôt des investissements physique, du coaching, des bureaux. Des compétences, quoi. Des compétences, du network. C'est vraiment le réseau aussi. Voilà, c'est souvent moins financé, c'est plus autour, on va dire, de compétences, de mise à disposition de services, etc. C'est ça, parce que c'est intéressant, parce que souvent dans ces étapes, on n'a besoin pas de l'argent, parce que qu'est-ce qu'on veut faire avec de l'argent? Souvent, c'est justement, on a besoin des gens qui sachent où on peut faire quoi, le business model, comment on peut faire vraiment que ça tient la route, vraiment les bases d'une entreprise, d'un business model qui sont souvent là d'abord nécessaires avant qu'on vienne avec des fonds, en fait. Ouais. Alors, peut-être pour la différence entre un incubateur et un accélérateur. Un incubateur, en fait, il va accompagner des nouveaux projets à créer justement leur business model, les conseiller dans leur business model. Et en fait, j'ai envie de dire qu'ils vont essayer de créer une base solide pour affronter le marché par la suite. Donc, disons, vous êtes une entreprise dans le secteur de la santé. Vous avez un projet qui est de la télémédecine, donc mettre en lien un docteur et un patient en ligne. Vous avez cette idée, vous êtes une jeune entreprise, vous voulez vraiment lancer votre truc, vous allez être dans un incubateur, ils vont vous accompagner pour tout ce qui est financement, quel est votre business model, combien de clients vous allez devoir avoir, quel est votre modèle aussi de revenus. Donc tout ça, ça va être du conseil qu'ils vont vous donner. Et ensuite, si vous avez un peu plus d'expérience, vous avez vos premiers clients, etc., vos premiers revenus, vous allez passer dans la phase accélérateur où l'idée, là, c'est vraiment une entreprise, une start-up qui a déjà un business qui est là, qui est présent et qui a déjà ses premiers clients. Ils souhaitent changer de dimension, je dirais, prendre un peu plus d'ampleur. Et là, accélère, en fait. Voilà. Et là, ils vont vraiment donner accès à des réseaux, des partenaires, du coaching beaucoup plus poussé dans certains points. Et c'est ce changement de dimension qui différencie un incubateur et un accélérateur. Exactement. Donc, une étape un peu... Voilà, là, on commence vraiment dans les étapes qu'il y a beaucoup de l'argent qui rentre dans le jeu. Où il y a les sous. Où il y a les sous. Exactement. Donc, après ces étapes, il y a souvent c'est les business angels qui rentrent en jeu. Donc ça, c'est un peu l'étape suivante qui va venir. Donc les business angels sont souvent des personnes, pas des personnes privées en fait, qui investissent leur argent dans la phase initiale d'un startup. Donc vraiment aussi très très tôt. Donc on est encore assez tôt dans le timeline en fait d'un startup. Et puis là, ça vraiment on échange souvent des capitales d'action, quoi. Ouais. Donc moi, je te donne, je sais pas, 300 000 francs et puis toi, tu me donnes 10% par exemple de le startup. Non. Non. Jamais je te donnerai Biblio. Voilà. Mais qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est souvent ces personnes, ils ont beaucoup d'expérience et puis ils jouent aussi le rôle d'un mentor en fait dans cette startup et puis il met ses expériences ou justement aussi le réseau à disposition justement pour le startup en fait. Voilà. En plus de mentor, il donne justement aussi ses compétences. Et on voit que, vu qu'on est encore dans la phase émergence de l'entreprise, création d'un business model, vraiment on commence à
toucher un petit peu du concret. L'expérience de ce mentor, ce business angel, ça va être vraiment important pour avoir des bonnes bases solides, etc. Et finalement, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, quand on investit dans une entreprise, donc quand c'est dans la phase émergente, on a beaucoup plus de liens et d'actions concrètes au sein de l'entreprise. C'est-à-dire on prend plus part à l'entreprise comme un incubateur ou un accélérateur. Ça prend presque part dans l'entreprise. Ça peut être de différentes manières, d'une manière stratégique ou autre. Ouais. Mais si on parle des business angels, comme tu sais, pourquoi on dit business angels? Non. Je t'avoue que je ne sais pas. Donc, c'est une petite histoire que j'ai entendu dire. Donc, c'est l'origine du terme business angels. Ça vient du monde du théâtre et la musique à l'époque de Broadway, donc à New York, en fait, où justement les producteurs, ils ont eu besoin de financement pour faire ces théâtres et puis pour créer ces pièces, quoi. Ouais. Donc, ils ont été chercher souvent des personnes très fortunées à New York pour financer leur boulot. Et puis pour justement porte après porte crocher là-dessus pour demander s'ils donnent l'argent. Et puis souvent les gens qui ont donné de l'argent, c'était mentionné, c'était des anges, quoi, c'était des angels, quoi. Grâce à eux, ils ont pu créer ou réaliser en fait ça, quoi. À New York. Voilà. Non mais c'est intéressant et puis j'aime bien ces petites histoires. Ouais, non, c'est joli. Donc ça c'était les business angels. Donc là, il n'y a pas une règle, mais souvent on dit c'est entre 200 et 1 million, on peut calculer un peu les business angels qu'il met. C'est intéressant parce que j'ai vu une fois une étude qui dit que justement c'est aussi très dangereux si on reçoit trop de fonds au début pour un startup. Ouais. Donc ça c'est aussi une grande risque, quoi. Donc même si on pense toujours c'est pas si mal, quoi. Si j'ai trop de l'argent c'est bien, quoi, je peux développer tout ça, mais justement il y a un accès quand même très où il faut faire attention avec ces fonds, quoi. Ouais, la gestion du succès, etc. Si tu as des fonds, tu as plus de ressources humaines, etc. Oui, effectivement, c'est important. Ça me rappelle juste l'histoire de cette dame de San Francisco qui a fait un projet qui a récolté des millions de venture capitalistes et puis des business angels. Et puis finalement, c'était un projet qui même pas tenu de rue. Il a juste vendu la rêve, je sais pas quoi. Ouais. C'est même toi qui m'as raconté une histoire. Oui, mais justement, c'est venu de ça et en plus d'un crowdfunding au début, mais je me rappelle plus exactement. C'était une histoire incroyable, quoi. Mais bon, bref. Et du coup, là, on est vraiment dans la phase émergence de l'entreprise. Maintenant, on passe un peu dans la phase growth. Ouais, un peu growth business. Ouais. Donc là, comme j'ai mentionné déjà un peu avant, c'était les venture capitalistes. Donc là on va vraiment dans la Champions League, quoi. Ça, c'est vraiment... Là, tu joues dans la cour des grands. Ouais, donc là, ça va vraiment intéressant. Et puis, dans cette étape, souvent, ça montre aussi que c'est attirant. Donc, il y a un business model qui tient la route. C'est un business model qui peut être... qui peut agrandir encore, donc il y a un grand futur des grands clients, donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant pour des venture capitalistes. Donc les venture capitalistes, c'est en gros, c'est comme des business angels, donc le but c'est de vraiment mettre beaucoup de fonds dedans. Mais souvent les venture capitalistes, c'est pas des personnes privées, c'est souvent des sociétés qui tiennent une fonds par derrière. Donc ça peut être un fonds des personnes privées qui sont établies, ça peut être même des fois avec des banques, ça dépend un peu, donc il peut jouer sur plein de différentes ça côtés, peut être des fondations, en fait ça dépend vraiment du domaine. Il y a vraiment des venture capitalists qui sont expertes dans chaque domaine du business. Certains vont être dans la santé, certains vont être dans la tech, donc il y a vraiment pas mal de venture capitalistes qui sont prêts à mettre des sous. Si on parle peut-être un peu des différences entre un venture capitaliste et puis un business angel, comme on a dit, la première chose, c'est au lieu d'une personne privée, c'est vraiment une société qui tient derrière des fonds qui sont peut-être, je sais pas, qui viennent d'où, mais qui gèrent ça en fait. Ouais, des fonds, on sait pas trop où l'argent vient. Et puis justement, une grande différence, c'est aussi
à quel moment ils mettent les fonds à disposition. Comme on a dit avant, les business angels sont plutôt vraiment early stage, donc au début d'un startup. Les venture capitalistes, ils viennent vraiment que c'est déjà assez concret, qu'ils arrivent à déjà prouver beaucoup de choses. Il y a une base de clients, il y a une base de revenus, il y a vraiment... Parce que les venture capitalistes, ils jouent avec des plus grands fonds, donc eux, ils essaient de diminuer le risque en fait. Donc eux, ils veulent avoir une certaine sécurité en fait pour mettre les fonds disponibles, quoi. Un autre truc, c'est la différence, c'est, comme on a dit, c'est le montant en fait des fonds. Donc, selon un article que j'ai lu, les venture capitalistes, le moyen deal, alors le moyen d'affaires qu'ils font, c'est autour des 11 millions qu'ils mettent à disposition. Et puis là, ça, c'est en Suisse ou en général? En général, en général, ok. Ouais. Et puis, un business angel, c'est plutôt dans les 300 000. Quoi. Ouais, ok. Donc on peut voir, pour ça j'ai dit, c'est la Champions League. Quoi. C'est vraiment des grands sommes. Quoi. Et puis souvent, si on est dans ces étapes, si vous regardez un peu, des fois dans les journaux, plutôt dans les Américains, quoi, ou dans les grandes entreprises, on parle des seed funding, donc les séries A, B, C, ça peut être même D funding. Donc en gros, c'est des... Par exemple, si on parle d'un venture capitaliste qui donne 11 millions, c'est pas souvent, il va donner aujourd'hui la totalité des sommes, quoi. Donc un startup fait généralement des petits des rounds. C'est comme tu as dit avant, on va pas mettre 100 millions d'un coup dans une startup alors c'est prendre trop de risques. C'est par exemple, en fait c'est comme de l'investissement que tu fais dans la bourse ou des crypto-monnaies, tu vas pas mettre directement tout ton argent sur un bien, tu vas rentrer petit à petit pour voir comment il évolue. Donc une startup, tu vas pas lui donner 100 millions d'un coup si tu sais pas comment elle va réagir. Donc tu lui donnes peut-être 10 millions, elle commence à avancer, elle recrute du monde, elle développe sa technologie, ça tourne bien. On fait une prochaine étape. Ouais. Donc ça, c'est les séries funding. Donc c'est la série A, c'est la première funding. Après, série B. Donc il faut imaginer, c'est comme un petit arbre qu'on plante. Donc on plante de petits arbres, on donne un peu de l'eau, ça commence à grandir. Après, on voit, ok, ça tient la route. On donne encore plus de l'eau. Et puis, c'est vraiment ces étapes, en fait, que les gens, ils avancent. Cascade d'argent. On vient maintenant dans des phases un peu, qu'est-ce que c'est que cascade d'argent, un peu... Là, il y a la Champions League et là, on rentre dans la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça, quoi. Là, c'est le big deal. Donc, oui, maintenant, on vient vraiment dans les grandes phases à la fin, quoi. Donc, c'est vraiment, on parle des phases qu'on est déjà market leader, donc on est vraiment le leader de marché. Donc, il y a une étape qui peut arriver, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est le private equity. Donc, ça, c'est aussi des sociétés qui mettent à disposition des fonds. Souvent, eux, ils veulent aussi une retour sur des actions, mais souvent, eux, ils essaient d'avoir au moins 25% de l'entreprise parce qu'eux, ils veulent mettre vraiment aussi, ils veulent avoir le pouvoir sur le management aussi, donc ils veulent avoir aussi décisifs. Des impacts. Ouais, exactement. Donc, ça, c'est des sociétés souvent qui sont pas trop risquées. Donc, c'est pas comme des business angels qui prennent beaucoup de risques, mais ils ont vraiment à la fin, donc tu as déjà une traçabilité de l'entreprise de certaines années. Donc, eux, mais vraiment beaucoup des fonds aussi. Et puis, justement, leur but, c'est souvent aussi, ça dépend un peu de la stratégie, mais souvent, c'est mettre des fonds, ils vont dans le management et puis ils essaient de guider l'entreprise ou le startup dans une bonne direction. Et puis après, eux, souvent, leur but, c'est aussi l'exit, quoi. Donc, l'exit, en gros, pour vous expliquer, c'est vraiment le moment où on vend un startup, quoi. Une entreprise à une autre entreprise. Par exemple, on fabrique des écouteurs qui sont hyper bien. Je crois, par exemple, Dr. Dre, je crois qu'il a vendu à Apple, par exemple. Effectivement, ouais. Donc ça peut être quelque chose que peut-être Dr. Dre, à un moment, il a eu un private equity fond qui est arrivé, qui a acheté 25%. Ils ont rentré dans le management. Petit à petit, et puis ils ont guidé vers le deal à Apple. Et puis justement, leur but, c'était vraiment que Apple rachète pour quelques millions de francs, peut-être 200-300 millions, et puis de gagner leur argent. Donc ça, c'est leur business model, en fait. Donc il y a l'exit ou soit le IPO. Donc l'IPO, c'est la dernière étape, si on peut dire.
Donc, il n'y a pas Donc, plus haut que quoi la Coupe du Monde. C'est en tant qu'individuel. En fait, c'est ça la Coupe du Monde, quoi. Donc, le IPO c'est très complexe à expliquer, on ne va pas en détail. Voilà, mais en gros, c'est là où on met l'entreprise. Donc, on ne peut même pas parler d'un startup, mais on peut dire que là, c'est que l'entreprise, on met à la bourse, en fait. Ouais. On va chercher des fonds publics, c'est-à-dire on se met à la bourse pour que les gens vont rentrer dans le capital. C'est-à-dire, moi, je crée 100 millions de IPO, qui est de la valeur de la société, et puis on garde une partie, donc souvent, je ne sais pas, 51% de ces fonds doivent rester au sein de l'entreprise. Et le reste, en fait, on le met en tant que bourse, d'actifs boursiers, et les gens vont l'acheter, etc. Et du coup, ça va faire des fonds qui rentrent dans la société, qui puissent être investis, et petit à petit, l'action va monter, et puis tout le volume de la société va monter. Mais ça, c'est monter très haut, quoi. Voilà, c'est du très très haut en termes d'entreprise, et ça peut faire des jolies choses, on va dire. Donc l'IPO, c'est vraiment à la bourse, et puis on ne met pas chaque société à la bourse, quoi. C'est vraiment là où ça fait sens, et puis qu'il y a vraiment un potentiel hyper grand, quoi. Et puis comme tu dis, c'est quand ça fait sens, on peut s'arrêter justement avant. Et puis, bien sûr, ouais. Et puis être sans autre. Et je trouve important de dire que ça, c'est aussi un modèle qu'on a choisi, qui est général, etc. Et puis il est peut-être un peu moins commun en Suisse, parce qu'en Suisse, on n'a pas forcément toutes ces étapes, un peu moins connues. Ouais. Mais on a aussi d'autres façons d'être financé en Suisse, peut-être Or, c'est un peu le financement aussi étatif, etc. On investit avec des fonds publics, par exemple, il y a InnoSuisse ou d'autres groupes, associations ou groupements, fondations qui vont investir dans un projet. Il y a une partie de la société qui paye ça aussi. Et du coup, c'est aussi un autre modèle. Et je pense que ça joue aussi avec la culture de la Suisse, culture du pays où tu fais l'investissement, comment ça se passe, etc. Donc, ça, c'est vraiment un modèle qu'on vous a donné qui est générique, avec cette espèce de émergence, on continue à monter, on rentre dans de l'accélération de notre business, on veut grandir beaucoup plus, et ensuite finalement on arrive dans l'étape où on veut devenir leader du marché. Donc on peut même dire que c'est très américain le business model, alors le financement là qu'on a expliqué. On peut aussi voir si vous allez sur Crunchbase. Donc Crunchbase, c'est un site qui regroupe toutes les entreprises startups mondialement. Et puis là, on peut aussi voir un peu comme par exemple Uber, Airbnb, Facebook ou quoi que ce soit, comment eux ils ont financé. Donc là, c'est vraiment la traçabilité de tout, quoi. Donc c'était quoi les séries A funding, c'était quelle entreprise venture capitalist ou business angel qui a mis les fonds. Donc c'est assez intéressant de voir une fois, si ça vous intéresse d'aller là-dedans, voir un petit peu. Et puis comme on a dit, si on parle d'IPO, donc c'est souvent ces grandes tech startups qui sont créées ces dernières années, donc Uber, Airbnb, même Spotify, Facebook, Amazon, donc c'est tous qui ont un peu un modèle dans ce sens, quoi. Après, comme tu as dit, je trouve c'est important ce que tu as dit, donc en tout moment on peut arrêter, quoi. Donc ça veut dire pas qu'on doit faire ça dépend un peu le but de l'entreprise et puis qu'est-ce qu'on va faire, etc. Peut-être après le premier incubateur accélérateur, et puis on a peut-être un petit business angel ou un petit venture capitalist qui rentre, et puis après on a un joli business en Suisse qui marche très très bien, quoi. Ah, puis un truc qu'on peut aussi rajouter, c'est ça dépend aussi du domaine où vous êtes actif. Typiquement, typiquement le domaine de la santé, du health tech, etc., c'est des domaines qui explosent en ce moment. Et même dans la tech, etc., c'est des domaines qui explosent. Mais après, dans d'autres cas, les entreprises ne vont pas suivre, et il y a souvent peu de venture capitalistes qui vont venir dans certains domaines d'activité, on va dire. C'est ça. Donc il y a des domaines plus sexy et moins sexy, quoi. C'est moins sexy pour les investisseurs, et ça, c'est normal. Ça évolue avec le monde, et puis ça me fait la parfaite transition pour un peu la conclusion assez longue du podcast qui va justement parler un peu de ce financement et de la culture d'entreprise autour de ça. Il y a eu beaucoup d'articles qui divergeaient, donc ça a été assez sympa de nous faire un avis dessus avec Robin. Il y a une chose qu'il faut savoir, donc la Suisse est un des pays qui investit le plus en recherche et innovation, donc par rapport à son PIB. Ça à savoir. Par exemple, actuellement, on a près de 22 milliards de francs suisses, soit plus de 3% du PIB, qui sont investis dans la recherche et l'innovation et le développement. Donc c'est assez intéressant de savoir qu'on est un des premiers pays à prendre part.
Mais d'un autre côté, c'est un chiffre qui est quand même à prendre avec des pincettes. Parce qu'on le voit souvent apparaître dans les médias, la Suisse en tête en termes d'investissement dans la recherche et développement par rapport à ses revenus, par rapport à son PIB. Mais il faut prendre en compte qu'en fait, une grande partie... Enfin, je trouve que c'est un chiffre à prendre avec des pincettes, positif ou négatif. Parce qu'il faut prendre en compte que les entreprises suisses privées, elles vont supporter plus de 2/3 des dépenses de recherche et développement en Suisse. C'est énorme. C'est-à-dire environ 2,2% de ce montant, enfin du PIB et en recherche et développement, c'est investi par des sociétés privées, pas par l'État suisse, etc. Donc c'est hyper intéressant à savoir ça. Donc ça veut dire que les entreprises, elles veulent vraiment aller vers le développement, donc la recherche et le développement, et donc innover, aller plus loin là-dedans, et donc augmenter sa part du marché. Mais aussi, il faut prendre en compte que le chiffre, il est boosté par... les grandes entreprises comme Nestlé, Novartis ou d'autres entreprises dans la pharma enfin, tous ses amis et consorts. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Ensuite, par exemple, la Suisse continue d'être considérée comme l'un des pays les plus innovants d'Europe, en tout cas selon le rapport de l'European Innovation Scoreboard de 2020. Donc on était à la tête du classement, donc c'est un point qui est à prendre en compte. Et c'est en grande partie dû à cet investissement dans la recherche, mais aussi à nos autres écoles et aux universités qui sont très bien placées dans le classement. Mais par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a peut-être des différences entre les chiffres et la réalité. Si je prends un exemple qui est assez marrant par rapport aux chiffres qu'on a entendus avant, est-ce que tu sais, Robin, à quel rang se place la Suisse en termes de facilité de création d'entreprise ? Ça me dit rien, non ? Donc, tu vois, étant donné les chiffres que j'ai dit, normalement, on devrait se rendre dans un endroit qui est plutôt sain, parce qu'on se dit que créer une entreprise en Suisse, c'est sain et on a de l'investissement à faire en termes de recherche et développement et on est bien au niveau de l'innovation. On se trouve au 77e rang. Ok. Donc, c'est loin quand même. Ouais. Surtout pour les standards et les standings de la Suisse, c'est assez loin par rapport à ce qu'on connaît. Il y a plusieurs choses à ça, notamment si on veut créer une SARL ou une SA, on doit passer par un notaire. Donc de l'investissement et de l'argent à payer. Donc c'est aussi ce qui peut bloquer beaucoup de startups. Et il y a un point que j'ai trouvé très intéressant de la part d'un ancien, il est encore entrepreneur, mais on va dire un entrepreneur qui a vendu sa société, qui s'appelle Alain Chouard. Lui, il a vendu sa société qui s'appelle Wildfire à Google à l'époque. Il a vécu aux États-Unis, il a fait sa société selon le modèle justement qu'on a présenté. Et il a créé et cofondé Swisspreneur.com, qui est une société qui aide justement à mettre en lien des entreprises et des investisseurs, mais aussi qui a un podcast qui est super bien en anglais sur... on fait de la pub pour la concurrence. Incroyable. Il dit un truc que je trouve vraiment intéressant. Bien que la Suisse soit l'un des pays les plus innovants du monde, son territoire n'a pas produit beaucoup de sociétés en démarrage ayant joué un rôle à l'échelle planétaire. Je pense que cela est dû principalement à l'aversion au risque qui caractérise la mentalité helvétique. L'aversion au risque qui caractérise la mentalité helvétique. Je pense que ça résume beaucoup de choses et des points qu'on a abordés tout au long de la création de société. Créer une société, c'est prendre un risque, c'est risquer une tâche sur son CV. Ah, t'as fait quoi pendant 2 ans ? J'ai créé ma société, ça s'est effondré. Ah, coup dur, c'est pas très joli sur son CV, quoi. Que aux États-Unis, c'est plutôt waouh. C'est franchement la mentalité, quoi. Voilà, donc c'est peut-être cette mentalité. Et puis j'ai vu un autre article que j'ai trouvé assez cool qui parlait justement de ce décalage entre les chiffres et peut-être la réalité pour les startups qui n'ont pas forcément reçu beaucoup de fonds aussi pendant la crise Covid. Ça a été plutôt les PME, enfin les petites et moyennes entreprises qui étaient soutenues et les startups ont été un petit peu délaissées. En Suisse, on a un peu cette culture de l'assurance plutôt que du casino. C'est-à-dire on doit s'assurer que le montant soit sûr, qu'on fait un investissement, c'est bon, plutôt que se dire ok, on va tenter le jeu et puis voir si ça crée quelque chose de très valorisant. Ce qui s'est souvent fait pour les grandes, on va dire, pour les géants de ce monde, ça s'est souvent fait aussi sur un peu du casino. Surtout qu'on voit que, je ne sais plus exactement les chiffres, mais le nombre d'entreprises maintenant qui sont leaders mondiales, c'est-à-dire Apple, Google, Facebook, etc.
ils se sont créés dans les 20 dernières années. Ah ouais, Donc finalement, et eux, ils ont eu beaucoup d'investissements un peu risqués, c'est sûr, mais qui s'est fait. Ouais. Et puis, j'ai envie de conclure, Robin, avec la fameuse phrase d'un mentor qu'on a eu, no risk, no fun. Ouais, Donc on s'adresse à la culture suisse. Des fois, prenez des risques, ça fait vraiment beaucoup de fun. C'est ça, ouais. Et puis, on est à la fin du podcast. On est à la fin du podcast. J'espère cool. que ça a été bien et que vous avez appris sur comment fonctionne le système de financement en Suisse et dans le monde. Et puis, on se retrouve sur nos réseaux sociaux, sur d'autres plateformes de podcast. Et puis, à bientôt pour un nouvel épisode. Yes, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.